Peuple de Dieu, bonjour. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous bénissons Dieu, le roi merveilleux, le roi puissant, pour ce moment que Dieu nous accorde d'être dans sa présence et de vivre ce moment merveilleux. Oui, certainement que nous sommes en train de passer un moment qui est terrible, qui est un moment où il y a des maladies, toute autre sorte de maladies qui s'élèvent par-ci par-là. Quelle que soit cette maladie ou cette pandémie qui est en train de se propager partout dans le monde entier, j'aimerais parler au peuple de Dieu, que les gens qui se confient à l'Éternel, de ne pas être une personne qui vit dans la peur, parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un qui a besoin de vivre ce moment dans la présence de Dieu. Comment vivre le moment dans la présence de Dieu où nous voulons amener le peuple de Dieu à croire ainsi qu'à se confier en l'éternel Dieu. Le Dieu puissant, c'est lui qui nous a donné ce moment et c'est lui qui veut que nous puissions partager ensemble. Bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un qui a besoin de... J'aimerais montrer au monde entier où Dieu a besoin de manifester sa grâce. Bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un pour dire ceci. C'est un moment que nous devons vivre dans l'intimité avec Dieu. Comment arriver dans la dimension de vivre dans l'intimité avec Dieu? C'est lorsque, première des choses, que vous cherchez que Dieu se manifeste dans votre vie. Disons, tu ne peux pas vivre dans l'intimité avec Dieu si nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 1 à 7 ou à 8, où la Bible est en train de nous parler, où Jésus-Christ est en train de parler. Il dit, « Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. » S'il dit ça, il dit tout sarment à moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte de fruits, il le monde. Cela veut dire, là, j'aimerais parler par rapport à l'intimité qui est l'intimité dans le Seigneur, l'intimité dans la grâce de Dieu, l'intimité de vivre le moment merveilleux dans sa présence. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Le temps que nous sommes en train de passer, nous devons vivre dans l'intimité avec l'Éternel. Or que lorsque nous parlons de l'intimité, nous voyons, c'est l'amitié. Si nous voyons l'amitié, c'est pour dire que le peuple de Dieu, que nous devons être plus dans la présence de Dieu et vivre dans l'amitié de Dieu. Et comment vivre cette amitié ou cette intimité avec l'Éternel? Vivre cette intimité avec l'Éternel, c'est un moment qui est tellement très capital. Tu ne peux pas vivre dans l'amitié avec quelqu'un si d'abord que tu ne pas révélé par rapport à cette personne. Si tu n'es pas révélé, tu seras comme quelqu'un qui attend parler d'une personne, qui attend parler de quelqu'un ou d'un être humain ou un être divin que bon, comme il a appris, il est en train de faire toutes choses comme il a appris. Mais tu as besoin de chercher, première des choses, cette personne ainsi que où il habite. Non seulement où il habite et de joindre cette personne de partout où il est. Alors j'aimerais parler au peuple de Dieu, de dire que c'est un moment fort où nous devons vivre dans l'intimité avec Dieu. Alors que tu dois chercher de vivre dans l'intimité avec l'Éternel. Si nous regardons très bien, la Bible dit, déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. Oui, demeurez en moi et comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Première des choses, il y a des points qui sont très capitaux pour quelqu'un qui a besoin de demeurer ainsi que de vivre dans l'intimité avec Dieu. Comment est-ce que tu dois vivre dans l'amitié avec cette personne si tu n'as pas encore fait connaissance avec cette personne? Alors pour faire cette connaissance, il faut que tu puisses avoir cette soif. La soif de partager ainsi que de connaître la personne. Disons, de partout où tu es bien aimé, que tu as besoin de partager avec plusieurs personnes, que partager la parole de Dieu, partager le temps merveilleux de l'Éternel, et par là que tu vivras, bien aimé, le temps merveilleux avec Dieu. Cela veut dire que tu ne peux pas, si tu n'es pas en connaissance, ou te lier avec cette personne. Alors, si nous voyons très bien, si j'entre dans la profondeur, un jour, David, dans Psaume chapitre 63, le verset 1 jusqu'à 3, où la Bible est en train de me dire ceci, écoutez bien aimé, please, la Bible est en train de me dire ceci, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Il faut avoir la soif d'abord de trouver la personne, de voir la soif, avoir cette soif de trouver la personne, ainsi que vous puissiez partager un moment qui est tellement... Parce que tu ne peux pas dire que c'est mon ami si tu n'as pas encore trouvé la personne. Il n'y a pas cet accord avec cette personne. Tu n'es pas lié à cette personne. Qu'il n'y a pas un commun accord avec cette personne. Alors que tu es censé chercher d'abord la personne que tu dois faire cette amitié. C'est pour cela que j'aimerais parler au peuple de Dieu
que toute amitié demande toujours une recherche. C'est pour cela la Bible nous dit, Christ est en train de dire, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Il faut avoir cette soif, la soif de trouver Dieu, la soif de trouver cet homme de Jésus, la soif de le trouver. Tu dois chercher d'abord à le trouver et tu dois connaître son adresse. Tu dois faire le tout, même si tu ne connais pas son adresse, que tu dois chercher, parce que bien aimé, si tu crois qu'il est très important pour ta vie à toi. Oui, Dieu est Dieu pour ceux qui l'adorent et pour ceux qui croient en lui. Oui, même si toi tu ne crois pas, mais tu dois être en connaissance. Un jour, bien-aimé, que Jésus-Christ s'est rendu à l'appui de Jacob, c'est dans Jean chapitre 4, le verset 1 jusqu'à 14-15. Dieu est en train de nous parler de la femme samaritaine, et que cette femme, bien-aimée, si vous lisez très bien la Bible est en train de nous dire par rapport à cette femme-là. C'est quelque chose qui est tellement très capital, où la Bible est en train de me dire cette femme samaritaine qui était en Samarie, bien-aimée, et que cette femme, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une femme forte, bien-aimée. Ou que cette femme est en train de parler avec Jésus-Christ. Quand il parlait avec Jésus-Christ, la femme samaritaine, qu'est-ce qu'il a dit? Bien-aimé, il est entré, quelqu'un qui habite dans des habitudes, pour dire que bien-aimé, que cette histoire que tu as besoin que tu puisses manifester Dieu en profondeur. J'aimerais parler à une personne, cherche d'abord Dieu. Cherche d'abord Dieu. Tu ne peux pas être dans l'intimité avec quelqu'un si tu ne l'as pas encore trouvé, si tu n'as pas encore fait un commun accord. Avec Dieu, ce mêmement bien-aimé, si tu as besoin de Dieu, de cet homme de Jésus-Christ, tu dois le chercher, ainsi que tu es lié à lui, tu dois le chercher. Bien-aimé, c'est l'adresse que tu dois accepter Jésus-Christ comme sauveur de ta vie, ainsi que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu le confesses, bien-aimé, et c'est l'adresse, bien-aimé, ainsi que tu sois baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, si tu cherches le royaume des cieux, lorsque tu vas le trouver maintenant, toi, à partir de là, tu seras né de cet royaume, que tu seras né de cet royaume parce que tu es de ce royaume-là. Maintenant, tu dois chercher Jésus-Christ comme sauveur de ta vie. Jésus-Christ comme le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ comme le Roi des Rois. Jésus-Christ le tout de ta vie. Alors, tu dois les chercher avec cette soif-là. Il faut avoir la soif. La Bible est en train de me parler encore à cause d'une femme, la femme samaritaine. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme, une étrangère, une pécheresse, une hérétique. Pour Jésus, elle exprimait l'immense soif d'une humanité qui aspire à la vie même, et même bien-aimé, il vivait dans la peur. Jésus-Christ cherchait que cette famille, cette nation, ce peuple puisse vivre dans une vie bien-aimée, merveilleuse avec Dieu. Mais lui, il a ce problème-là, c'est ce qui rend dans beaucoup de gens. Il y a des rancines, il y a des rancuniers par rapport à des histoires qui se passent dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des personnes qui passent des moments tellement terribles. Ces personnes-là qui passent des moments terribles, bien-aimés, par rapport à l'histoire de leur vie, par rapport à des choses anciennes. Les choses anciennes qui ne le permettent pas d'évoluer. Le problème tribal, le problème de la famille, le problème bien-aimé. Oh, nous avec eux, nous avec telle famille, telle nation, telle. C'est ce qui est en train de persister, bien-aimé, pour vous empêcher, bien-aimé, de ne plus atteindre l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Que toute la terre les confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Toi aussi, tu dois les confesser que Jésus-Christ est Seigneur, le Seigneur de ta vie. Il est le Tout-Puissant pour toutes choses. Alors, bien-aimé, il faut que tu les cherches, il faut avoir cette soif. Un jour, la Bible me dit que Jésus avait soif de boire de l'eau. Mais arrivé à la piscine, bien-aimé, que s'il avait cette soif, il avait besoin de cette famille. Oh, il y avait l'appui, quelque chose qui devait les lier ensemble, de les amener, de manifester la grâce ainsi que la puissance de Dieu. Bien-aimé, restez plus accrochés dans la présence de Dieu, de manifester la grâce, la puissance, le miracle du Roi de gloire. Tu es appelé à vivre de grandes choses. Tu es appelé à manifester la gloire de Dieu. Tu es appelé à avancer plus encore dans les choses de Dieu pour que le Roi de gloire manifeste sa souveraineté. Voilà, il est le temps merveilleux, le temps puissant de glorifier ce Dieu, de glorifier ce Roi de gloire. Bien-aimé, comment être dans l'intimité
Être dans l'intimité avec Dieu, avant d'être dans l'intimité avec quelqu'un, il faut que tu le trouves la personne que tu dois être dans l'amitié ou dans l'intimité. Et tu ne peux pas marcher avec cette personne si vous n'êtes pas en communion. Tu ne dois pas marcher avec cette personne si toi-même tu ne vis pas dans cette communion-là. Alors tu es appelé, bien-aimé, à manifester la grâce ainsi que la puissance de Dieu au-dedans de toi. Tu ne peux pas les manifester si Dieu lui-même, bien-aimé, ne te prend pas ou bien ne te qualifie pas comme son enfant. Alors, bien-aimé ou son ami, tu as besoin de chercher cet homme de Jésus-Christ. Tu as besoin de le chercher dans ta vie à toi. Tu as besoin de le trouver. Tu as besoin de le trouver dans ta vie à toi. Alors, je vais dire à quelqu'un, il faut avoir cette soif-là de le trouver, cette soif de le rencontrer, cette soif de chercher cet homme de Jésus-Christ. Est-ce que tu as la soif? Est-ce que ou bien tu n'as pas la soif? C'est la soif qui amène quelqu'un à avoir la révélation. C'est la soif qui amène quelqu'un de trouver ce dont il a besoin. C'est la soif qui amène, bien-aimé, d'amener le changement dans ta vie à toi. Si tu n'as pas la soif de le trouver, Dieu, beaucoup de gens s'approchent dans la présence de Dieu, mais ils n'ont pas la soif de le trouver. Beaucoup de gens ont besoin de mariage, mais ils n'ont pas la soif de trouver d'abord, de faire cette amitié avec Dieu. Tu ne peux pas te faire ami avec moi si jusque-là, bien-aimé, on ne marche pas dans commun accord. Bien-aimé, il y a des conditions, des principes et des disciplines qui nous permettra de les trouver. Le chemin n'est pas facile. Oui, tout le chemin. Tu peux dire tout chemin mène en Rome, mais tout chemin n'amène pas vers Dieu. Il n'y a que la sainteté. La sainteté, c'est le statut, c'est la vie de Christ. Et toi aussi, tu veux le trouver dans ta vie à toi. Tu dois mener une vie de sainteté, une vie de discipline, des principes, dans la gloire ainsi que dans le miracle de l'éternel. Voilà, le temps est arrivé que tu as besoin, bien-aimé, de manifester Christ au-dedans de toi. Trouve-le d'abord, cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherche d'abord Christ dans ta vie à toi. Cherche d'abord Christ dans tout ce que tu cherches. Il est le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Il est le Dieu qui est capable de changer l'histoire de ta vie. Bien-aimé, marche avec lui. Marche dans la sainteté. Marche dans la grâce. Marche dans le miracle avec Dieu. Tu as besoin de vivre Christ. Oui, bien-aimé, vivre la vie de Christ. Bien-aimé, d'abord, trouve-le, bien-aimé. Est-ce que tu es révélé de cet homme de Jésus-Christ? Il faut que tu puisses avoir cette révélation. Si je lis très bien la femme, qu'est-ce qu'elle disait? Jésus est en train de lui dire, si tu connaissais celui qui te demandait de l'eau, si tu connaissais les dons de Dieu, ou de celui qui dit, c'est toi qui aurais demandé de l'eau. En d'autres termes, dans ce que nous sommes en train de chercher Jésus-Christ, il faut que tu puisses avoir la révélation de cet homme de Jésus-Christ. Est-ce que tu as la soif? La soif nous amène à avoir la révélation de ce qu'on cherche. Est-ce que tu as la soif? Jésus-Christ se révèle à celui qui a la soif. Si tu connaissais, en d'autres termes, il y a beaucoup de gens qui prient Dieu, mais ils n'ont pas la révélation de Dieu qu'ils prient. Ils n'ont pas la révélation de cet homme de Jésus. Ils n'ont pas la révélation du miracle de Christ. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu as besoin d'être révélé. C'est pour cela qu'il a dit, si tu connaissais, c'est lui qui te demandait de l'eau, c'est toi qui aurais demandé. Si tu connaissais le don de Dieu, la révélation c'est un don qui vient de Dieu. Pour être révélé, bien aimé, enlever tout ce qui est la connaissance intellectuelle. Les choses de Dieu, le royaume de Dieu n'est pas intellectuel, des choses intellectuelles, mais le royaume de Dieu, bien aimé, est le spirituel. Alors pour entrer dans le spirituel, de connaître Dieu, bien aimé, il faut avoir la soif de chercher cet homme de Jésus. Oui, tu peux dire que nul n'est parfait sur cette terre, certainement. Tu peux dire ça. Bien aimé, lorsque tu as la soif, tu marcheras à la discipline, que tu vas recevoir la perfectionnement. L'homme transformé par le Saint-Esprit, l'homme transformé par la gloire de Dieu, le miracle de Dieu. Alors tu as besoin de vivre Christ dans toutes les dimensions possibles. Voilà, le temps est arrivé. La gloire du Père soit manifestée à jamais. La gloire de Dieu soit élevée à jamais. La gloire de Dieu puisse t'amener à vivre le miracle ainsi que la gloire de Dieu. Dieu puissant et merveilleux. Il faut avoir la soif. Et la soif nous amène à trouver ce qu'on est en train de chercher. La soif nous amène à vivre le miracle. La soif nous amène d'obtenir ce qu'on a comme besoin. David est en train de dire, mon âme a soif de toi dans une terre aride desséchée. Là où dans une terre aride desséchée, mais il a la soif de Dieu. Et mon corps soupire après toi. Cela veut dire dans le désert de Juda. Mais lui, il a la soif de Dieu. La soif de trouver que Dieu. Pas la soif du pain. Pas la soif de mariage. Pas la soif des enfants. Pas la soif de l'argent. Pas la soif. La soif de le trouver. La soif d'abord de le trouver. Tu ne peux pas faire l'amitié sans pour autant le trouver d'abord.
Trouve l'amitié avec qui tu veux faire. Trouve la personne à qui tu dois faire l'amitié. Trouve le Dieu à qui tu dois faire l'amitié. C'est pour cela que ce n'était pas n'importe qui devait se mettre à invoquer. Il y avait des sacrificateurs qui invoquaient. Mais cette fois-ci, que là où il n'y a personne, que celui qui a déjà crié à Dieu, qui croit en l'éternel Jésus-Christ comme sauveur de sa vie, bien-aimé, Christ l'a déjà trouvé. Et lui aussi l'a trouvé, Christ. C'est par là qu'il doit maintenant investir. Comment marcher avec lui? C'est quelque chose, c'est un but qui est tellement très capital. Un but qui est très capital pour tous les chrétiens. De chercher de vivre dans l'intimité. Pas de vivre d'abord, de les trouver. Les trouver la personne à qui vivre dans l'intimité. Tu ne peux pas dire celui-là est ma femme si tu ne l'as pas encore trouvé. Trouve-les d'abord et puis que vous puissiez vivre le temps d'intimité avec cette femme, avec cet homme-là. Tu as besoin de vivre et de passer un moment fort dans la présence de Dieu parce qu'il est notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Bien-aimé, passe un moment, bien-aimé, d'avoir la soif. Si tu as la soif, bien-aimé, les choses vont changer dans ta vie. Si tu as la soif, bien-aimé, que tu seras connecté au trône. Cherche d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord. Cherche d'abord. Si tu le cherches, où il habite, bien-aimé, je vois beaucoup de gens. C'est illustré là de te montrer qu'il y a des gens qui ont besoin de trouver des hommes de Dieu. Ils le cherchent, il peut payer même le billet pour aller trouver cet homme-là. Pour aller trouver cet homme-là, cet homme de Dieu. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il les cherche. Lorsqu'il va les trouver, il va rester dans sa présence. Pour trouver, bien-aimé, pour les trouver ainsi que marcher dans cette intimité avec lui. Oui, ça, je ne te parle pas de l'homme, mais je te parle de Jésus-Christ, c'est lui qui est notre roi. C'est lui qui est notre créateur, le roi des rois, notre Dieu, l'éternel Dieu. Tu as besoin de lui, tu as besoin de le trouver. Oui, il est le roi de gloire, bien-aimé. Appelle-le, c'est la prière. La prière, bien-aimé, qui nous amène dans sa présence. La parole qui nous purifie à devenir cette personne. Oui, encore pour vivre ce temps-là. C'est un temps qui est fort, puissant, bien-aimé. La grâce de Dieu nous aide. Que la grâce de Dieu t'aide aussi. De vivre un moment fort, un moment terrible. De vivre un moment de notre Seigneur Jésus-Christ. De marcher dans l'intimité avec lui. De marcher dans sa grâce. De vivre le miracle puissant avec lui. Le problème, ce n'est pas d'abord le miracle. Le problème, c'est de le trouver. Le miracle vient après. Tout ce que tu cherches, cherchez d'abord le royaume des cieux. Alors je dis à quelqu'un qui a besoin de trouver Dieu dans sa vie. C'est la prière qui nous oriente. C'est la prière qui nous amène. L'adoration, il faut d'abord le trouver. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, tu as besoin de trouver Dieu. Tu as besoin de le trouver et être attaché à lui. C'est un moment fort. Que l'éternel Dieu vous bénisse. C'est votre pasteur Pierre. Je voulais t'exhorter d'abord à avoir la soif de la prière. C'est lui qui prie fort. C'est lui qui rentre plus dans la prière. C'est une façon de chercher Dieu. La prière nous amène vers Dieu. La prière nous amène à vivre dans la sainteté. La prière nous amène à vivre dans l'intimité avec lui. L'intimité de rester dans sa présence. Que Dieu bénisse, c'est le pasteur Pierre du ministère évangélique universel La Révélation qui est au Congo, en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Haut-Katanga, dans le quartier Gambela. Alors je te dirais, bien-aimé, notre Dieu est puissant. Si vous avez des besoins de l'aide, de la réception ou de l'aide sur le plan spirituel, nous avons besoin, nous avons notre ministère, nous sommes en train d'encadrer les gens qui ont la soif de trouver Dieu, la soif de manifester ce que Dieu a mis en eux, le don spirituel. C'est pour la gloire de notre Dieu. Que l'éternel Dieu vous bénisse, que l'éternel Dieu vous amène à vivre ce moment merveilleux. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.